Eh bien bonjour mes amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est évidemment la vôtre. Et voilà, j'ai hâte de vous tirer un peu vos cartes, sachant que vous n'avez qu'une seule arcane majeure qui est la carte du pendu. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de traverser une étape où vous ne savez pas trop où vous allez atterrir, si j'ose dire. Et pourtant, je dois rester confiant parce qu'avec la 10 de coupe et la 10 de denier, il semble que ça reste prospère pour vous. Quoi qu'il en soit, vous avez vous vous présentez avec la 8 de denier. La 8 de denier, si vous voulez, c'est la carte parfaite d'une forme d'assise financière, de prospérité et de partage avec les autres. Si vous voulez, avec cette 8 de denier, on est, je dirais, dans un état d'esprit où on transmet son savoir aux autres, à des enfants du moins, et en même temps on reçoit. C'est pas à sens unique. Vous voyez, avec cette 8 de denier, on sent qu'il y a une forme de paisibilité. C'est aussi le fait que vous transmettiez votre savoir et que vous en recevez également, c'est comme si vous étiez en train d'acquérir de nouvelles capacités, de nouvelles connaissances, parce que vous avez envie d'ouvrir les portes de nouvelles possibilités. J'ai l'impression que si vous voulez, avec cette 8 de denier, vous récoltez les fruits de votre travail. Vous voyez, vous êtes dans un jardin, c'est prospère, vous êtes avec des enfants, il y a du partage. Ça traduit vraiment de nouvelles capacités et de nouvelles possibilités, comme si un nouveau champ d'action s'ouvrait à vous, mais toujours dans le cadre de l'ancrage, dans le cadre du bien-être matériel. Alors, vous avez effectivement, pour ce faire dans l'environnement, beaucoup de force puisque vous avez la 10 de denier, qui est une carte extraordinaire puisque c'est l'accomplissement financier. Donc, il est possible que vous ayez des nouveaux projets immobiliers, que vous ayez un nouveau projet en affaires, un nouveau contrat de travail, mais c'est quelque chose, si vous voulez, qui va vous apporter vraiment beaucoup de bien-être. D'ailleurs, vous voyez, ce couple rentre dans une maison éclairée et surtout protégée par un énorme dragon, et les chats qui adorent la sorcellerie, qui connaissent les esprits, qui sont en contact constamment avec l'au-delà, sont sereins. Donc si vous voulez, vraiment, si vous êtes dans de nouvelles capacités, il semble que l'environnement vous soit effectivement très très favorable d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel pour entreprendre de nouvelles choses. Paradoxalement, en forces ennemies, vous avez le pendu. Le pendu, on dirait que si vous voulez, vous ne savez pas si vous devez y aller dans cette nouvelle perspective de vie. Voyez ce pendu là, il a les pieds, il est attaché par les pieds en bas, derrière lui il y a de l'eau qui coule et surtout il y a beaucoup de monde autour de lui qui l'observe et qui se demande comment va-t-il faire pour s'en sortir, ou surtout quand est-ce qu'il va prendre la décision de s'en sortir. La carte du pendu vue dans cette situation, c'est comme si vous voulez, vous n'arriviez pas à prendre une décision par rapport à vos propres intérêts. Et là, je parle bien d'intérêt parce que cette carte est entourée de la 8 de denier, de la 10 de denier et de la 5 de denier. Donc on est vraiment, si vous voulez, quelque part, il y a de la nouvelle capacité et quelque part, il y a aussi de la séparation. Donc certains d'entre vous, mes amis taureaux, ont envie de nouvelles choses, de nouveaux projets, d'un nouveau travail, peut-être d'une nouvelle maison, que sais-je, d'un déménagement, et vous êtes comme paralysé par les forces de l'environnement. J'en remets une là-dessus, parce qu'il me semble que ça a besoin d'être précisé. Et oui, ben voilà, vous avez la 7 de coupe. Vous avez la 7 de coupe, c'est-à-dire que vous êtes à l'heure des choix. Vous avez, si vous voulez, je dirais que vous avez tout qui se présente à vous. Vous avez la capacité de tout avoir, et vous êtes dans l'indécision. Vous ne savez pas vous ne savez pas quelle coupe prendre, et donc de ce fait, vous ne savez pas où sont vos responsabilités. C'est comme si vous voulez, vous avez entrepris plusieurs petites choses dans votre vie, ou plusieurs grandes choses, plusieurs grands projets, et puis c'est comme si vous n'étiez pas allé au bout de votre projet ou de vos projets, et c'est pour ça que ça vous met dans cet état d'incertitude. Donc pour certains taureaux, il est clair qu'on ne peut exclure la situation amoureuse dans le cadre de triangulaire, ou même dans le cadre effectivement de relations difficiles en couple, où vous pourriez très bien vous demander si vous continuez ou si vous arrêtez, d'accord? Parce que
on vous propose quand même quelque chose de beau, et il semble que vous, vous savez pas quoi. Vous savez pas parce que vous avez déjà pas mal de choses devant vous, et est-ce qu'il faut y aller c'est l'incertitude complète, vraiment complète. Alors, effectivement, dans l'état actuel, il y a certains taureaux qui sont en phase de séparation. Que ce soit une fin de contrat de travail, une fin d'association, une fin de relation de mariage, je ne peux pas l'exclure. Même c'est un tirage général, donc on doit parler de tout. Et effectivement, chacun reste campé sur ses positions. Là, il y a de la casse, il y a de la perte financière. Il y a deux personnes qui ne s'entendent plus, qui doivent se séparer et qui se séparent. Et là, on est bien dans le présent. C'est comme ça que ça se traduit. Alors, certains taureaux ont peut-être rencontré une autre personne et ils se posent encore la question de savoir s'ils restent dans cette situation ou s'ils vont partir vers un autre bonheur, vers quelque chose qui leur est proposé. C'est pareil si c'est un contrat de travail. Il y a une forme d'indécision, une forme de... vous vous sentez peut-être un peu découragé, mais j'ai envie de vous dire que ça va aller parce que vous êtes quand même très ancré et vous avez le sens des responsabilités. Donc si on vous dit aujourd'hui, si je vous dis aujourd'hui vous perdez le sens des responsabilités, c'est parce que vous perdez un peu pied. Vous êtes bien ancré au sol et là peut-être que vous avez une envolée, vous avez peut-être un peu des ailes et ça vous déstabilise un petit peu. D'ailleurs dans votre inconscient, regardez, dans votre inconscient vous êtes même carrément déstabilisé puisque avec cette 8 d'épée, vous vous sentez en quelque sorte enchaîné dans une situation qui vous déplaît. Il y a une forme d'incertitude que vous n'aimez pas, vous êtes en train d'appeler au secours, mais vous ne semblez pas bien compris ou bien comprise de cette personne à qui vous parlez. Vous avez le sentiment, si vous voulez, d'être attaché et d'être emprisonné là où vous êtes alors qu'on vous dit que vous pouvez vous en sortir. Vous voyez, il y a quand même un sentiment d'insatisfaction, d'insécurité pour certains taureaux. Et voyez, d'ailleurs, on revient encore avec cette 4 de coupe, avec cette déception, cette fatigue émotionnelle. Pour certains, vous allez être déçus d'une relation, ça c'est certain. Mais j'ai l'impression que vous allez broyer plus de noir, que vous allez broyer du noir plus que de raison, si vous voulez. Comme si vous ne voyez que le mauvais et vous ne voyez pas ce qui vous attend de beau derrière. Vous appelez au secours et vous regrettez une situation passée, quelque part. Pourtant, vous voyez, sur les 4 couples, il n'y en a qu'une seule de renversée. Alors certes, c'est la coupe qui est pleine, mais vous êtes triste en fait. Pour certains, bien sûr, vous êtes triste de la situation parce que cette séparation, elle ne vous laisse pas indifférent. Voilà. Et oui, effectivement, d'où vous venez? Regardez, vous venez de la 9 d'épée et de la vallée de denier. La vallée de denier, c'est une nouvelle sécurisante, c'est une personne qui apporte des bons messages, et c'est une personne qui apporte des rentrées d'argent, c'est une personne qui se sent en sécurité, et comme elle se sent en sécurité, elle peut être audacieuse, elle peut aller de l'avant. Et en même temps, avec cette 9 d'épée, on a l'impression effectivement que tout s'est écroulé dans vos projets et qu'il y a eu une perte de cette sécurité, si vous voulez. Il est possible que certains balances aient perdu des êtres très très proches autour d'eux, et c'est peut-être pour ça que dans votre inconscient, vous regrettez cette... Ouais, je ne peux pas l'exclure, hein. Je suis triste de vous dire ça, mais les cartes parlent d'elles-mêmes. Mais si effectivement vous vous sentez dans votre état inconscient avec cette grande tristesse à demander de l'aide et à avoir le sentiment de ne pas être entendu et de regretter une situation passée, c'est peut-être bien parce que vous étiez heureux dans une situation d'avant et vous avez peut-être perdu quelqu'un de cher ou peut-être quelqu'un... vous a quitté, j'en sais rien, peut-être ça peut être dans le travail, mais si vous voulez, vous avez perdu une forme d'équilibre financier et matériel. Et on voit bien qu'il y a effectivement une séparation. Donc c'est triste à dire, hein, c'est triste à dire, il y a une séparation. Alors j'ai envie de vous rassurer parce que avec cette 10 de denier, quand même, vous êtes entouré et les gens vous disent que vous allez réussir. Et regardez d'ailleurs dans le futur, regardez votre futur, c'est la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est la réussite parfaite dans les émotions, c'est l'amour, c'est
c'est la joie de vivre, la joie retrouvée. Il y a les enfants, il y a les arcs-en-ciel, il y a des esprits qui sont protecteurs, il y a de la sécurité de l'un et de l'autre, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Donc j'ai envie de vous dire, oui, il y a de la perte, oui, il y a de la casse, mais restez maître de la situation, continuez à enseigner votre savoir pour pouvoir encore recevoir en retour. Si vous êtes à l'heure des choix, eh bien écoutez, prenez le temps du choix si c'est nécessaire, parce que quoi qu'il en soit, on vous propose des investissements, des nouvelles activités, quelque chose de prospère d'un point de vue financier, et on vous propose aussi de réussir votre vie amoureuse et émotionnelle. Et si vous êtes seul, eh bien c'est de vous réussir vous-même et de vous aimer tel que vous êtes. Alors il y a quand même des peurs. Chez vous, vous avez la roi de denier. Alors la roi de denier, c'est quand même une personne qui est assise financièrement, qui a réussi dans sa vie et qui sait exactement ce qu'elle doit faire pour y arriver. Alors cette carte peut être juste un état d'esprit, juste où vous vous dites je sais comment faire pour y arriver et je vais y arriver. Comme ça peut traduire aussi une peur dans l'ouverture d'esprit d'aller vers quelque chose d'audacieux et vers une ouverture d'esprit de nouveaux financements ou de nouveaux investissements. Vous voyez, parce que cette personne, elle est très très ancrée, elle a quand même pas mal de savoir, elle a quand même une expérience de vie qu'il a construite. Et c'est vrai que parfois, aller vers de nouveaux projets, ça peut paraître quelque part... ça peut paraître audacieux, dangereux, on a peut-être un peu peur d'aller de l'avant, c'est possible. Il est possible aussi que ce soit vous qui soyez prospère et qui allez aider une personne financièrement. Si effectivement la séparation intéresse un proche de votre famille, un frère, que sais-je, un parent, vous allez peut-être aussi l'aider financièrement. C'est aussi à envisager. Alors, il y a quand même de la lutte, encore et encore. Il y a quand même quelques signes qui se battent. Vous avez quand même la 5 de bâton. Dans votre environnement familial ou amical, il y a quand même des gens qui vous créent un peu du tort. Alors elle est juste en dessous de la 5 de denier, vous voyez. Donc j'ai l'impression que ça va avec cette séparation, où effectivement la 5 de bâton, on règle un peu ses comptes. On se renvoie des coups, on est dans la défensive, on est dans le règlement de compte. On a envie peut-être de prendre certains de vos biens ou de vous spolier dans quelque chose qui ne vous plaît pas. On sent, si vous voulez, vous savez, je vous avais dit au mois de mai sur votre tirage, je ne sais pas si vous avez... au mois de juin, pardon. Au mois de juin, je vous avais dit, il y a du tri à faire dans vos relations. Et j'ai vraiment l'impression que sur ce mois de juillet, vous faites du tri. Vous l'avez fait et vous êtes un peu et dans cette séparation et dans cette lutte, peut-être pour effectivement protéger un peu les biens matériels ou ce qui a été acquis. Alors, tout ce que vous faites là n'est pas inutile parce qu'en dehors du fait que vous réussissez, dans les conséquences de vos actions et de vos pensées, c'est que vous avez la 9 de bâton. La 9 de bâton, ça traduit, si vous voulez, une forme de prospérité bienveillante, mais qui arrive très rapidement. Vous allez lutter, vous allez traverser des forêts denses, vous allez gravir des montagnes, vous allez monter des marches d'escalier très raides pour arriver, si vous voulez, à une harmonie dans votre travail, à une forme de paisibilité, et vous allez vous aimer dans ce que vous avez fait ou dans ce que vous allez faire, puisque vous vous rendez compte, voyez, cette personne, elle est entourée de 8 bâtons, et elle observe la 9e, elle observe, si vous voulez, le dernier chapitre de sa vie dans le projet, dans son cycle de vie, où elle se dit « Ah, quand même, j'ai bien travaillé ». Vous allez quand même être satisfait de vous. Et vous allez être bien avec ça, puisqu'avec la 4 de bâton, c'est le succès et la prospérité qui arrivent. Vous voyez cette personne, c'est une personne qui vit dans sa petite maison, peut-être cachée des autres, mais qui vit heureux. Donc si vous voulez, on sent qu'il y a quand même... il va y avoir de la tristesse pour certains taureaux, c'est inéluctable. Pour certains, c'est des séparations et des choix à faire dans le cadre de triangulaire. Et puis, on sent quand même que tout ce que vous entreprenez, c'est quand même de la stabilité au bout du compte, que ce soit avec la 10 de denier, avec la 10 de coupe, la 9 de bâton qui semble être... on n'est pas à l'apothéose, mais on a l'aboutissement d'un travail et on peut, si vous voulez... regarder son travail avec beaucoup de bienveillance sur soi-même et ça va vous permettre d'être bien chez vous, bien dans votre tête et vous allez avoir du succès. Donc,
Mes amis taureaux, je vais recouvrir le tarot, ce jeu avec le tarot des 78 portes qui sera lu sur Vimeo. Donc comme je vous le disais, enfin pour ceux qui me découvrent, il y a des approfondissements sur la chaîne Vimeo à des prix vraiment très attractifs. Vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Et si ce tirage vous parle, vous pouvez bien évidemment, vous devez même bien évidemment aller le voir, sachant que je suis aussi joignable par mail pour des guidances personnalisées. Allez, on approfondit. Je fais ça encore une fois. Allez, je fais la coupe. Qu'est-ce qu'il y a sur cette 8 de denier? Regardez. Une arcane majeure, le battleur, la recherche d'un équilibre, l'utilisation de toute la magie. Oui, c'est vrai que ça colle bien. Sur votre force extérieure avec la 10 de denier, vous avez... Oh là là, ça veut sauter, ça veut parler. Ben, je prends celle-là puisqu'elle s'est retournée, la reine de coupe. Très bien, très très bien. Vous êtes encouragé autour de vous. Alors les forces ennemies, la 7 de coupe, le pendu... Vous avez ça sauté. Oh, regardez, la force. Incroyable. Sur la 5 de denier, donc sur cette séparation actuelle qui a lieu, que ce soit en travail, en amour, en amitié, en association, vous avez la 4 de coupe. Sur l'inconscient, la 8 d'épée, la 4 de coupe qui vous rendent triste, tout ça, toute cette situation qui vous accable, vous avez quand même la 2 de bâton. Donc c'est très bien. Cet état semble passager. Avec votre passé qui vous a complètement, qui vous accable, cette perte-là, ou d'un être cher, ou d'une amitié, ou d'un travail, ou une perte d'argent, peut-être aussi, une sécurité perdue, on a, mais c'est merveilleux, regardez, les amants. Il y a bien de la triade hein, quand même hein, chez certains taureaux. Hein. On voit qu'il y a quand même un peu le feu de passion. Là, il y a de la passion, il y a de la raison, il y a beaucoup de choses. C'est pas, ouais, il y a beaucoup de mélanges qui se font, qui se fait dans votre tête. Hein. C'est pas rien quand même, les amants. Ouais, ouais. Allez, sur la 10 de coupe. Il y a certains taureaux qui veulent quitter une situation pour une autre. Hein. Allez, avec la 12 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça veut sauter? Oui, ça veut sauter, mais un peu trop. Alors, 10 de coupe. Pour mes amis taureaux. Je vais prendre celle-là parce qu'elle a sauté pour moi. Vous avez la 8 d'épée. Oh, faut pas que ça vous rende triste cette affaire. Pourquoi vous avez la 8 d'épée? J'en remettrai une tout de suite, tiens. J'en remets une tout de suite. Comme ça, vous saurez de quoi on parle sur Vimeo. Eh ben oui, il y a la 8 de coupe. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Je comprends mieux. Alors, sur la roi de denier, vous avez la papesse, arcane majeure. Sur la 5 de bâton, avec les amis et la famille où on semble se disputer, où il y a des désaccords. Ça peut être des désaccords sur des successions aussi, hein, pour certains. Regardez, vous avez l'empereur. Alors ça, c'est très très bien. C'est très très bien. Vous allez faire preuve de sagesse. Avec la 9 de bâton, où vous allez pouvoir admirer un peu tout le travail qui a été entrepris, regardez, vous avez la roi de bâton. Très très bien. Et enfin, sur la 4 de bâton, où vous avez une période de succès qui s'annonce dans votre présent. On dit on est bien dans le présent, là. Tout ça, qu'est-ce que ça va donner? Celle-là, elle saute. Merveilleux, la 10 de denier. Alors, je vais en mettre une parce que la 10 de denier, elle est sortie là. Hein. Regardez. La 7 de denier. Voilà. Donc mes amis taureaux, ah non, j'ai pas fini. Ouh là là, j'ai pas fini. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question là maintenant, tout de suite, précise, et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Allez, 5 cartes.
suis un peu contrariée avec ces 3 cartes-là qui sont... On va décortiquer ça. Hein. Ce qui à mettre un autre jeu de tarot. Je suis contrariée avec ça. C'est bizarre. Allez, 2 cartes. Avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Pour nos amis taureaux qui me rejoignent sur Vimeo. Allez, les 2 cartes sont tombées en même temps. Vous avez l'As de trèfle et la 8 de pique. Ensuite, vous vous présentez comme étant celle-là, elle saute. Vous avez la dame de cœur. Elle est très jolie, la dame de cœur. Elle est très bienveillante. Allez, 2 autres cartes. Celle-là, elle a sauté. Ah ben, on a la consultante, donc je vais en retirer 2. Alors, la consultante ou le consultant, c'est pareil pour moi. Vous avez la 5 des piques. Ah oui, vous allez être fatigués, mes pauvres. 5 de pique. Et ensuite, vous avez là, elle s'est retournée. Vous avez la 8 de trèfle. Voilà. Donc, mes amis taureaux, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis revenez me voir pour votre prochain tirage. Voilà, mes amis taureaux. Je vous dis à tout de suite ou à très bientôt. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bisous, bisous.